avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. L'église Saint-Laurent brillait sous les dorures, les vitraux laissaient passer une lumière douce qui baignait la nef de tons dorés et rouges. Marcus Hamilton, héritier d'une fortune colossale, était debout à l'autel, le cœur battant mais l'esprit concentré sur le protocole. Tout devait être parfait, chaque détail de ce mariage avait été méticuleusement préparé, la robe, le bouquet, la limousine, la réception à l'hôtel 5 étoiles. Il avait attendu des mois pour ce jour, imaginant sa fiancée marchant seule vers lui, le regard plein d'amour et d'admiration. Pourtant, quand la porte de l'église s'ouvrit, tout ce qu'il avait prévu vola en éclats. Elle entra, plus belle que jamais, rayonnante dans sa robe ivoire. Mais ce n'était pas la seule surprise. À ses côtés, 4 petites filles la tenaient par la main, chacune vêtue d'une robe blanche assortie à celle de leur mère. Les yeux de Marcus s'écarquillèrent. La bouche légèrement entr'ouverte, il sentit une vague de confusion et de stupéfaction le submerger. 4 enfants? Et aucune mention préalable? Les murmures se propagèrent dans l'assemblée. Les invités échangèrent des regards surpris et intrigués. La mariée, elle, avançait avec grâce, son sourire calme et confiant. « Ce sont mes filles », dit-elle d'une voix douce mais ferme, qui résonna dans le silence ébahi de la nef. Marcus sentit son cœur s'emballer, mélange de panique et d'admiration. Il avait toujours cru contrôler chaque aspect de sa vie, mais là, il se trouvait face à une réalité qu'il n'avait pas envisagée. Sa fiancée, sa femme, avait une famille, quadruple. Et elle venait de les intégrer à leur mariage, ici, sous les yeux de tous. Les petites filles le regardaient avec curiosité, certaines un peu timides, d'autres déjà pleines d'assurance, jouant avec les rubans de leurs robes. La cérémonie, prévue comme un défilé de perfection et de contrôle, s'était transformée en un instant d'émotion brute et inattendue. Marcus comprit qu'à partir de ce moment, sa vie, sa vision de l'amour et de la famille, allait changer à jamais. Et pour la première fois, il ressentit ce mélange vertigineux d'inquiétude et d'excitation. L'inattendu pouvait être magnifique, mais aussi totalement déstabilisant. Marcus resta figé derrière l'autel, les yeux rivés sur la mariée et ses 4 filles. Chaque pas qu'elle faisait semblait résonner dans sa poitrine. Les invités, eux, murmuraient, certains surpris, d'autres amusés. Mais Marcus, lui, n'arrivait pas à penser clairement. 4 enfants, et aucune mention avant, pensa-t-il, sentant un mélange de colère et d'émerveillement. Il se souvenait de toutes les discussions pré-mariage, le lieu, la robe, le menu, les musiciens, jamais il n'aurait imaginé que sa fiancée viendrait accompagnée de 4 petites filles. Et pourtant, elles étaient là, marchant avec assurance, chacune tenant fermement la main de leur mère, comme si tout cela était parfaitement normal. La mariée, Émilie, s'avança jusqu'à l'autel avec un sourire serein. « Bonjour Marcus », dit-elle calmement, comme si elle lisait ses pensées. Marcus tenta de répondre, mais seul un murmure confus sortit de sa bouche. Les petites filles le regardaient avec curiosité. La plus âgée, probablement 6 ans, s'avança timidement et murmura « Bonjour, papa, enfin, je suppose ?» Marcus cligna des yeux, surpris par l'usage de ce mot. Il se redressa, songeant qu'il devait rester digne, mais à l'intérieur, tout bouillonnait. La cérémonie commença. Les musiciens jouaient doucement, mais Marcus avait du mal à suivre le rituel. Il observait chaque détail des filles, la façon dont elles se tenaient, la synchronisation parfaite de leurs robes blanches, et la confiance avec laquelle elles suivaient leur mère. Il se rendit compte que ses enfants n'étaient pas un obstacle à son mariage, mais une extension de la femme qu'il aimait. Pourtant, une question brûlait dans son esprit, comment vais-je les aimer? Comment vais-je m'intégrer dans cette famille déjà formée? Il savait qu'aimer Émilie signifiait accepter tout ce qu'elle était, et cela incluait ses 4 filles. À la fin de la cérémonie, quand ils échangèrent leurs vœux, Émilie murmura doucement, « Marcus, ce n'est pas juste toi et moi. C'est nous, tous ensemble. » Marcus sentit une boule d'émotion se former dans sa gorge. Il réalisa que, malgré le choc initial, il ne pouvait plus reculer. Le vrai défi, maintenant, commençait, apprendre à aimer une famille entière. Et ce mariage,
pensé comme un symbole de contrôle et de perfection, venait de devenir le début d'une aventure qu'il n'aurait jamais pu prévoir, mais qu'il sentait déjà être magnifique. Le mariage terminé, la réception battait son plein dans la somptueuse salle de l'hôtel Hamilton. Les invités discutaient, riaient, et prenaient des photos, mais Marcus avait les yeux fixés sur Emily et ses 4 filles. Les petites semblaient à la fois excitées et nerveuses dans ce nouvel environnement, et Marcus sentait son cœur se serrer, il voulait bien faire, mais il ne savait pas par où commencer. La plus âgée, Lily, s'approcha timidement de lui avec un sourire hésitant. « Bonjour, Marcus, tu veux jouer avec nous ?» demanda-t-elle. Marcus cligna des yeux, surpris par cette spontanéité. Jouer avec 4 enfants. Cela semblait presque intimidant, mais il sourit et hocha la tête. « Eh bien, je suppose que je peux essayer, » répondit-il, en se baissant pour se mettre à leur hauteur. Rapidement, les enfants l'entraînèrent dans un coin de la salle où elles avaient installé un petit terrain de jeu improvisé, avec des ballons et des rubans. Marcus se surprit à rire, un rire qu'il n'avait pas entendu depuis des mois, peut-être des années. Les regards de Emily, observant la scène, étaient remplis de gratitude et de tendresse. Mais tout n'était pas simple. À un moment, Emma, la deuxième, renversa accidentellement un verre de champagne sur le costume de Marcus. La réaction immédiate des invités fut un mélange de choc et de gêne. Marcus prit une profonde inspiration, essuya le costume, et fit semblant d'être furieux en exagérant une moue dramatique. Les enfants éclatèrent de rire. Emily, soulagée, posa une main sur son épaule. « Tu vois ? Ce n'est pas si terrible, » murmura-t-elle. Marcus hocha la tête, réalisant qu'il allait devoir réapprendre à être patient, flexible, et surtout, à ouvrir son cœur à ces 4 petites âmes qui faisaient désormais partie de sa vie. Plus tard, lorsqu'ils s'assirent enfin à la table principale, Marcus observa les interactions des enfants avec les invités. Il remarqua la curiosité dans leurs yeux, la manière dont elles cherchaient l'approbation et l'attention. Il comprit que gagner leur confiance ne serait pas instantané. Il allait devoir prouver qu'il pouvait être un père, pas seulement un mari. Ce soir-là, en regardant Emily danser avec leurs amis et en voyant les 4 filles rire aux éclats autour de lui, Marcus comprit une chose, le mariage n'était qu'un début. Le vrai défi, le vrai bonheur, résidait dans la famille qu'ils allaient construire ensemble, imparfaite, chaotique, mais pleine de vie. Et au fond de lui, Marcus sentit une étincelle d'espoir. Peut-être que cette vie inattendue serait exactement ce qu'il avait toujours cherché, même s'il ne le savait pas encore. Les semaines qui suivirent le mariage ne furent pas aussi simples que Marcus l'avait imaginé. Les rires et les jeux de la réception avaient laissé place à la réalité, 4 enfants avec leurs habitudes, leurs caprices et leurs émotions profondément enracinées. Marcus se rendit vite compte qu'aimer Emily signifiait aussi naviguer dans un monde qu'il ne connaissait pas encore. Lily, la plus âgée, s'avéra être une enfant très intelligente mais exigeante. Elle testait constamment les limites de Marcus, posant des questions sur sa fortune, sur sa carrière, et même sur sa capacité à être un père. « Pourquoi maman n'a jamais parlé de nous avant ?» demanda-t-elle un soir alors qu'il s'installait pour le dîner familial. Marcus sentit un frisson le parcourir. Il n'avait jamais envisagé une telle confrontation dès le début de son mariage. Emily intervint doucement. « Lily, nous avons eu nos raisons. Mais Marcus est là maintenant, et il veut faire partie de votre vie. » Marcus prit une profonde inspiration. « Je sais que je ne peux pas remplacer qui que ce soit, mais je veux apprendre. Je veux être là pour vous, toutes les 4. » Un silence pesant s'installa, mais les yeux de Lily brillèrent d'un éclat de curiosité et de défi. C'était le premier vrai test pour Marcus, gagner la confiance et le respect de ses enfants n'allait pas être facile. Puis il y eut la première vraie crise, Emma, la deuxième, disparut un après-midi en courant après un chien dans le parc voisin, sans prévenir personne. La panique envahit la maison. Marcus et Emily se précipitèrent dehors à sa recherche, le cœur battant. Lorsqu'ils la retrouvèrent enfin, assise sur un banc avec le chien à ses côtés, Marcus sentit un mélange de soulagement et de frustration. « Tu ne peux pas partir comme ça, » dit-il fermement, mais en voyant les yeux humides d'Emma, il comprit qu'il devait changer sa façon d'agir. Il devait apprendre à combiner autorité et tendresse, fermeté et compréhension. Cette journée marqua un tournant,
Marcus réalisa que le mariage n'était pas seulement un contrat entre deux adultes. C'était une union avec des vies déjà existantes, des émotions et des histoires que rien ne pouvait effacer. Et quelque part, dans ce chaos et cette responsabilité nouvelle, il commença à sentir qu'il appartenait vraiment à cette famille, qu'il n'était plus seulement un millionnaire, mais un mari et un futur père, capable de protéger et d'aimer ceux qu'il avait choisis. Mais le vrai défi était encore à venir. Car au-delà de ces petites crises quotidiennes, un secret lié au passé d'Emily et des quadruplés commençait à émerger, menaçant de bouleverser leur nouvelle vie parfaite. Quelques mois après le mariage, Marcus pensait avoir trouvé un certain rythme avec Emily et les 4 filles. Les rires étaient revenus, et malgré les petites disputes quotidiennes, la famille semblait s'ajuster peu à peu à sa nouvelle vie. Mais une journée allait tout bouleverser. Alors qu'il organisait son bureau à la maison, Marcus reçut une lettre anonyme. La calligraphie élégante mais inquiétante sur l'enveloppe ne laissait rien présager de bon. Tremblant légèrement, il l'ouvrit et lut ces mots. Tout ce que tu sais sur Emily et ses enfants n'est pas vrai. Avant de t'engager pour toujours, tu dois connaître la vérité. Le cœur de Marcus s'accéléra. Qu'est-ce que cela signifiait? Emily lui avait-elle caché quelque chose? Les enfants, étaient-ils vraiment ce qu'ils semblaient être? Il sentit une vague de doute l'envahir, quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Lorsqu'Emily rentra à la maison, Marcus ne put s'empêcher de lui poser la question. Emily, qu'est-ce que cela signifie? Y a-t-il quelque chose que tu ne m'as pas dit sur les filles? Emily sembla déstabilisée, mais son regard resta honnête. Marcus, je ne savais pas comment te le dire. C'est difficile, très difficile. Elle leur révéla alors un secret lourd et inattendu, les quadruplés n'étaient pas biologiquement liés. Elles avaient été adoptées séparément à des moments différents par Emily, qui avait voulu donner une famille à chacune d'elles. Certaines venaient d'orphelinats lointains, d'autres avaient été confiées par des familles dans le besoin. Chacune portait son propre passé, ses douleurs, ses espoirs, et sa propre personnalité façonnée par des expériences très différentes. Marcus sentit un vertige émotionnel. Tout ce qu'il pensait savoir sur sa nouvelle famille venait de se réécrire en une fraction de seconde. Mais en voyant le regard suppliant d'Emily et les yeux innocents de chaque fille, il comprit quelque chose de fondamental. Peu importaient les origines, ses enfants étaient maintenant sa famille, et il devait les accepter et les aimer comme elles étaient. La soirée se termina dans un silence chargé d'émotions. Les filles, inconscientes du secret révélé, continuaient de jouer, mais Marcus savait que sa responsabilité venait de devenir encore plus grande. Il devait non seulement aimer ses enfants, mais aussi les protéger et les guider à travers un monde qui pouvait être cruel et injuste. Ce soir-là, Marcus réalisa que le mariage n'était pas seulement une promesse entre deux adultes. C'était une promesse envers 4 vies, 4 âmes qu'il devait apprendre à comprendre et à chérir. Et malgré les doutes et les révélations, il sentit une force nouvelle naître en lui, il était prêt à relever ce défi, quoi qu'il en coûte. Mais dans l'ombre, une menace du passé d'Emily planait toujours, prête à surgir et à mettre à l'épreuve l'unité fragile de cette famille naissante. Quelques semaines après la révélation sur l'adoption des quadruplés, Marcus pensait que la tempête était passée. Mais la tranquillité fut de courte durée. Une ancienne connaissance d'Emily, un homme du passé qu'elle croyait oublié, réapparut soudainement. Il avait suivi son histoire, et son but semblait clair, semer le chaos dans sa nouvelle vie et remettre en question son mariage avec Marcus. Un après-midi, alors que les enfants jouaient dans le jardin, cet homme se présenta à la porte, portant une expression arrogante. « Emily, tu pensais vraiment pouvoir tout effacer, dit-il, ses mots tranchants comme des lames. » Emily sentit la peur l'envahir, mais Marcus s'interposa immédiatement entre elle et cet intrus. « Tu ne touches pas à ma famille. » Sa voix, ferme et protectrice, trahissait pourtant l'inquiétude qu'il ressentait pour Emily et les filles. L'homme tenta de semer le doute, insinuant des secrets sur le passé d'Emily que Marcus ignorait encore. Mais Marcus, désormais conscient de la profondeur de son engagement, ne fléchit pas. Il se tourna vers Emily et les filles, « Peu importe ce que nous avons traversé ou ce que le passé nous réserve, nous sommes une famille. Et personne ne peut nous séparer. » Les filles, inspirées par le courage de Marcus, se rapprochèrent de lui, formant un cercle protecteur autour de leur mère. L'homme comprit qu'il n'avait aucun pouvoir sur cette nouvelle unité,
Après un dernier regard, il partit, vaincu mais menaçant de revenir. Ce moment scella quelque chose dans le cœur de Marcus. Il avait traversé des doutes, des surprises, des révélations et des crises, et pourtant, il se sentait plus fort et plus connecté que jamais à cette famille inattendue. Il comprit que l'amour n'était pas seulement romantique, il se manifestait dans la protection, le soutien et l'acceptation inconditionnelle. Le soir même, Marcus prit Émilie et les filles dans ses bras. Nous avons traversé tant de choses en si peu de temps. Mais je sais une chose, je ne voudrais être nulle part ailleurs. Vous êtes ma famille, et je vous aime. Émilie sourit, les larmes aux yeux. Et nous t'aimons, Marcus. Pour qui tu es, et pour tout ce que tu fais pour nous. Les 4 filles éclatèrent de rire et se jetèrent dans les bras de Marcus, riant, criant et jouant comme si les défis du monde extérieur n'existaient pas. Pour la première fois depuis longtemps, Marcus sentit une paix totale. Leur mariage, leur famille, leur vie ensemble, tout était imparfait, chaotique et merveilleux. Et dans ce chaos heureux, Marcus comprit la plus belle leçon de toutes, l'amour véritable n'est jamais parfait, mais il est toujours puissant et capable de transformer même les vies les plus inattendues.